Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui comme souvent pour un crash test nouveauté make-up. Dans cette vidéo, on va utiliser entre autres des produits de la marque Florasis, à savoir le fond de teint Cushion, la poudre correctrice 4 en 1, les palettes pour les yeux. On va tester aussi le mascara Panorama de L'Oréal, les nouveaux blush poudre de chez Fenty et toujours de chez Fenty, les nouveaux gloss bomb stick qui sont sortis en version pailleté. Dans cette vidéo, je vous proposerai également une petite pause café et un mini haul Sephora. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage, mais sans se prendre au sérieux. Je vous rappelle que toutes mes vidéos sont chapitrées et que vous retrouverez tous les liens des produits et les éventuels codes promo dans la barre d'infos. Alors, sans plus attendre, on commence. Pour la base de teint, on va prendre celle de chez Max & More. Elle se présente comme ceci dans un petit pot, c'est une texture un petit peu baume à l'intérieur. Il s'agit de la base Miracle Blur Flawless Base Primer de chez Max & More qu'on trouve chez Action. Cette base diminue l'apparence des pores, fait tenir le maquillage et unifie le teint selon le descriptif sur le site de Action. Pour le fond de teint, on va tester aujourd'hui le nouveau fond de teint Cushion de chez Florasis. J'ai eu la chance de recevoir certaines de leurs nouveautés gratuitement. On va donc essayer entre autres aujourd'hui ce fond de teint. Je ne suis pas payée pour vous en parler, j'ai juste reçu les produits gratuitement et de toute façon, je pense que si vous me suivez, vous savez que Florasis, c'est une marque que j'aime beaucoup et que j'ai testé bien avant qu'ils ne m'envoient des produits avec ma carte bleue. Les packagings secondaires de fond de teint de chez Florasis sont très jolis. Très jolis. C'est tout simple, mais c'est efficace, on va dire. Le packaging primaire du fond de teint, il se présente comme ceci. C'est un fond de teint Cushion. Vous avez à l'intérieur une petite houppette pour appliquer le fond de teint. Un petit opercule en plastique ici qu'on vient ouvrir. Et derrière, donc vous voyez, c'est operculé. Je ne l'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Pour le nom du fond de teint, accrochez-vous, c'est toujours des noms à rallonge chez Florasis. C'est le Flawless Jade Natural Radiance Longwear Cushion Foundation. En fait, c'est un fond de teint Cushion au fini plutôt lumineux. Pour ce fond de teint, vous avez sur le site deux finis, donc un fini plutôt mat et un fini plutôt lumineux. Nous ici, comme je vous dis, on va tester le fini lumineux. Le bémol chez Florasis, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de teintes. Il y a 3 teintes dans chaque déclinaison. 3 teintes fini mat et 3 teintes fini radiant. Aujourd'hui, on va tester la teinte la plus foncée qui est la N30, qui est en général la teinte adaptée à ma carnation. Ce fond de teint, il est vendu 46 € sur le site de Florasis pour 13 grammes de produit, mais vous avez une recharge. Donc en fait, vous avez 2 fois le fond de teint si vous voulez. Vous avez en fait pour ce prix-là 26 grammes de produit puisque vous avez une recharge également de 13 grammes à l'intérieur du packaging. Ce type de fond de teint, j'ai déjà testé en vidéo, je l'avais beaucoup aimé. Donc je suis assez confiante pour le test de celui-ci. Je vais enlever le petit opercule en métal ici, hop, et vous voyez, vous avez le fond de teint Cushion derrière. On va se servir de la petite houppette fournie avec le fond de teint. Après, on peut très bien prendre une éponge à soie ou un pinceau. La dernière fois que j'ai testé la petite houppette, je l'avais trouvée plutôt pas mal. C'est pas une houppette pour mettre de la poudre, hein, c'est une houppette un peu avec une matière éponge ici, si vous voulez, de l'autre côté. Donc, je vais l'humidifier un petit peu avant de prélever le fond de teint. Je prends un spray fixateur, puis je la mouille un petit peu. Et donc, ce principe avec ce type de fond de teint, si vous ne me l'avez pas déjà vu appliqué en vidéo, on vient appuyer avec l'éponge dans le cushion et on tapote un petit peu ici l'excédent avant de l'appliquer sur son visage. Pour les caractéristiques de ce fond de teint, il se veut donner un éclat naturel. Le fini est ultra léger pour un effet peau nue. Il sera idéal pour les retouches dans la journée. Vous n'aurez pas d'oxydation avec ce fond de teint. Il contient un complexe réparateur cutané. Il est semblable à un sérum. La texture est translucide et légère. Il vous fera un teint radieux lissé. La formule est enrichie en soins et la couvrance haute performance. Le fini radiant conviendra bien aux peaux sèches et mixtes. Le fini mat léger aura une tenue respirante pour un teint lissé, velouté, adapté aux peaux grasses et mixtes. Je pense que vous le voyez à la caméra. Je l'ai appliqué que d'un côté pour que vous voyez la différence avec et sans le fond de teint. Autant parfois quand je fais ça, ça se voit mais un petit peu. Autant là, je pense que vous le voyez à la caméra, c'est flagrant quoi. Le côté avec fond de teint est vraiment unifié, corrigé. On voit plus mes imperfections. J'avais pas mal de rougeurs ici sous l'œil, ça les a complètement camouflées. Je trouve que c'est bien modulable. Au niveau du fini, ça rend un éclat naturel. C'est lumineux mais pas trop. C'est presque un fini semi-mat lumineux, j'ai envie de vous dire. Je trouve que j'ai à peine un effet de fond de teint, j'ai pas d'effet de matière. Le fond de teint est venu lisser et unifier ma peau avec un résultat très naturel. Là, on est sur le fini radieux qui va bien convenir aux peaux sèches, donc qui convient à mon type de peau. Ce qui est vraiment bluffant, je trouve, avec ce fond de teint, il camoufle extrêmement bien les rougeurs, les imperfections, sans pour autant avoir un aspect épais et keki.
Là, je suis à la première couche, c'est un peu plus léger que ce que j'ai mis là, parce que je suis passée 2-3 fois. Là, je suis passée qu'une fois. On peut aisément le moduler suivant le rendu qu'on veut en fait. Je trouve que la teinte N30, elle est parfaite pour ma carnation, même en hiver. Ça me choque pas du tout, je trouve que ça match très bien avec ma peau. Je suis ravie de ce fond de teint, je le trouve vraiment top. Je peux que vous le conseiller, même si vous avez la peau mature, même si vous avez la peau sèche. Je le trouve assez génial en fait. C'est le type de fond de teint que vous allez pouvoir appliquer le matin. Vous savez, les matins où vous avez des imperfections, où on voit vos rougeurs, vous avez envie de lisser, unifier votre teint, sans pour autant avoir un effet trop maquillé. Vous voulez quelque chose d'un cran au-dessus de la CC crème. Ce fond de teint là, je trouve, va pouvoir parfaitement remplir la fonction. Je sais pas trop si j'ai un code promo avec Florasis. Je devais regarder ça avant de faire la vidéo, mais je crois que je suis vraiment pas réveillée ce matin. Si j'ai un code promo en ce moment pour Florasis, je vous l'inscris bien sûr à l'écran et de toute façon, vous retrouverez toutes les références en barre d'infos, y compris les codes promo éventuels. Comme d'hab, on fait un côté crème, un côté poudre, on change pas les bonnes habitudes. Côté crème, pour le bronzer contour, on va appliquer celui de Rare Beauty. Vous me l'avez déjà vu appliquer dans ma dernière vidéo. Je l'ai en teinte Mellow. Au niveau descriptif, ce contour est ultra léger, il définit et améliore le teint, quelques gouttes suffisent, il est facilement estompable, homogène, sans traces. On peut l'appliquer avant ou après le maquillage. Je le trouve vraiment très bien ce contour, ils se font vraiment bien à la peau, il n'y a pas de difficulté d'application. Je fais gaffe ici parce que je remarque qu'à chaque fois que je revisionne mes vidéos, j'ai une trace là, je me débrouille pas bien sur le front, je suis désolée. Il faut essayer de fondre ça un peu mieux que ce que je le fais. Mais j'aime beaucoup la couleur, je trouve qu'il a un fini vraiment très naturel sur la peau. La teinte Mellow, je trouve c'est vraiment un bon entre-deux entre le contour et le bronzer. Pour l'highlighter liquide, je ressors l'Aqua Highlighter de chez Armani que j'ai en teinte 03 Down. Cet highlighter est un fluide illuminateur nacré au fondu naturel. À l'intérieur de sa formule, il y a des soins avec notamment de la niacinamide. Il est enrichi en micro-perles pour un glow multidimensionnel. Je vais en remettre un peu. Je le trouve vraiment magnifique cet highlighter liquide. Je crois que c'est un des plus beaux highlighters liquides que j'ai jamais appliqué en fait. J'adore la teinte, j'adore le rendu. Il est fin, il est discret, il marque pas du tout les pores de la peau. Je le trouve très joli. Pour le blush crème, on va partir sur un blush que je n'ai pas encore testé avec vous, que j'avais eu dans ce petit set de chez Tarte. Il s'agit du blush Man Eater. J'ai le format miniature qui se présente comme ceci. Je vous remettrai le full size à l'écran pour voir à quoi il ressemble. C'est un blush lumineux, je vais en mettre 1 ou 2 points. Le Man Eater Satin Blush Cheek Plump, je l'ai ici en teinte Primrose. C'est un blush liquide ultra léger. Il donnera un éclat satiné pour des joues rebondies et liftées. Il est semblable à un sérum et modulable. Il y a 3 teintes de ce blush sur le site de Sephora, j'en remets un petit chouïa et il est vendu 32 € en prix plein. Je le trouve très très joli. Il est lumineux mais pas trop, il s'applique très facilement, ils se font très bien aux autres matières. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais maintenant poudrer mon teint et pour ce faire, je vais prendre une des nouvelles poudres de chez Florasis. Florasis a sorti de nouvelles teintes de poudre libre. En plus de fixer le maquillage et de réguler l'excès de sébum, elles vont être en plus correctrices. Sur le site, si ça vous intéresse d'aller voir, vous verrez qu'il y a plusieurs teintes. Pour le nom, on est sur la Flawless Jade Breathable Color Correcting Loose Powder. Elle se vend 39 € pour 8,5 g de produit sur le site de Florasis. Voilà comment se présente le packaging. Vous voyez ici, c'est teinté. Alors, je vais vous montrer les différentes poudres parce qu'ils me les ont tous envoyées. Ici, on est sur la teinte 06 qui est un rose tendre pour une luminosité des nuances. Je vous montre en transparence. Là, on est sur la teinte 03 Brume, donc qui est un mat transparent pour tous les teints. Ici, vous voyez, on est sur la teinte 05 Lavande qui est un violet pour réduire le teint terne. Donc, c'est vraiment des poudres correctrices, mais pas que. On a également une poudre vert mint comme ceci qui est la 07, un vert pâle mat pour neutraliser les rougeurs. Et nous, on va tester aujourd'hui donc la 01 qui est Snow, un jaune pâle pour les teints clairs. Honnêtement, moi j'ai pris le temps de tester toutes les teintes, je les ai trouvées toutes très bien, même la vert mint si vous voulez qui pourrait faire un petit peu peur, ou la lavande, voilà, ça va pas vous faire un teint vert ou un teint lavande. Ça vient juste légèrement corriger votre teint. Pour la teinte verte par exemple, même si vous n'avez pas de rougeur, ça va fonctionner. À l'intérieur, on a une petite houppette qui est très moelleuse, très jolie, très douce. On ouvre le petit opercule plastique et on se retrouve sur un tamis. Moi j'appelle ça les tamis trampolines parce que ça me fait vraiment penser à un trampoline. Je vais prendre la houppette vendue avec la poudre et je vais en appliquer sur l'entièreté de mon visage. Cette poudre, c'est un 4 en 1. Un contrôle puissant des brillances et du sébum, une correction des couleurs, elle fait tenir le maquillage et elle a également des actifs de soin pour la peau.
Au niveau caractéristique, elle donne une sensation rafraîchissante et aérienne pour un fini aérographe. Elle donnera un teint naturel doux et lisse. Elle apaise et calme les peaux sensibles. J'en ai mis un peu trop. Je vais en enlever un peu avec un pinceau. Mais vous voyez, il y a vraiment un effet floutant et matifiant. Correcteur également. De ce côté-là où j'ai mis les produits crème, c'est vraiment venu smousser la peau, je trouve, fondre bien toutes les matières entre elles. J'aime beaucoup le rendu de cette poudre, je trouve que c'est assez naturel. Faut pas en mettre trop, mais je trouve que ça donne un joli voile de finition matifiant et qui unifie bien le teint. Pour le bronzer, je vais appliquer celui de chez By Terry. Vous me l'avez déjà vu appliquer en vidéo. Il s'agit du bronzer Tan to Tan Sun Powder. Je l'ai en teinte 02 Medium Bronze. Contrairement aux autres produits By Terry, il ne sent pas la rose, mais plutôt le monoï, quelque chose comme ça. Voilà comment il se présente. Ce bronzer est une poudre de soin bronzante et hydratante. Il est lissant, nourrissant et protecteur. Il donnera un effet seconde peau et un confort absolu. La texture est légère, ultra fine. Il y a à l'intérieur, entre autres, de l'huile de cranberry, du thé noir et du beurre de karité. Pour l'highlighter, je vais redonner une chance à l'highlighter de la palette 4 en 1 de Sephora. Il y a 3 déclinaisons de teintes de cette palette. On est ici sur la palette pour les carnations les plus claires. Je vous ai pas mentionné les pinceaux que j'ai pris avant. Je prends le 05 enlumineur de Sephora Collection. Je vais pas en mettre trop parce qu'après on a un blush lumineux à tester, donc on va s'arrêter là. Toujours pas hyper convaincue par l'highlighter, hein. J'aime pas la couleur, je le trouve très rosé, ça, bon, du coup ça va encore pas du tout avec le bronzer une fois de plus, parce que le bronzer est très chaud. J'ai fait la même bourde que la dernière fois. J'aime pas la couleur de cet highlighter, après il marque pas trop les pores de la peau, il reste quand même je trouve assez discret. Il est portable je dirais au quotidien, mais moi je sais pas, je crois que c'est la teinte que j'aime pas trop. On va tester une petite nouveauté tant attendue chez Sephora, à savoir les blush poudres de chez Fenty Beauty. Ce sont les Suede Powder Blush. Dans mon Sephora, il n'y avait que les teintes lumineuses. Il y a 13 teintes dans ces nouveaux blushs, certains au fini mat, d'autres au fini lumineux. J'ai donc pris la teinte 07 Tahiti Tease. Ce produit se vend 28 € pour 4 grammes de blush. Le packaging primaire, il est comme ceci, c'est plutôt très joli. Et la teinte 07, elle se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch et je vais l'appliquer sur ma joue. Je n'en entends que des critiques extrêmement positives de ce blush. Effectivement, sous le doigt, c'est ultra soyeux. Voilà, sur mon doigt. C'est très métallique, très soyeux et ça a l'air vraiment bien pigmenté, hein. Au niveau de la teinte 07, de ce que je vois, c'est un pêche avec des reflets rose gold. Il y avait d'autres teintes qui me tentaient bien, hein, mais bon, j'ai pas craqué. J'ai pris qu'une teinte, déjà pour tester. Et je m'excite pas trop sur les blushs parce que j'attends avec impatience la sortie de blushs que j'ai vu, alors sans doute sur le site de Trendmood. Des nouveaux blushs que Lancôme va sortir. Et vous savez, il y a un petit peu le dessin de la rose à l'intérieur, comme dans le bronzer. La formulation du bronzer de chez Lancôme, elle est... Je fais une petite parenthèse. Ces bronzers-là de chez Lancôme, je sais pas pour celles qui l'ont testé, mais ils sont extraordinaires. Ils sont hyper aériens, hyper veloutés. J'ai vu que Lancôme allait sortir des blushs avec le même dessin. J'espère que ce sera la même formulation. Si c'est la même formulation, ça risque d'être des blushs terribles. Donc j'essaye de me calmer sur les blushs et d'attendre ceux de Lancôme. Ce blush se veut longue tenue, facile à estomper, doux, aérien et léger pour un résultat intense en un seul passage, mais modulable et il n'assèche pas la peau. De ce que je vois, j'aime beaucoup le rendu. J'ai vu tout de suite un effet lissant. Alors je sais pas si vous l'aurez vu à la caméra, mais moi je l'ai vu au niveau de l'application du blush. J'ai vu un effet lissant. Il est lumineux mais pas trop, hein, c'est pas les blushs Rare Beauty. C'est pigmenté mais bien modulable. On peut en mettre tout de suite beaucoup et après venir estomper. On tient quelque chose là, ouais. On tient quelque chose. Très belle formulation pour ces blushs. J'avais dit je craquerais pas pour d'autres teintes. Je viens d'essayer et du coup je suis en train de me tâter quand même, hein. Ça en plus c'est le genre de blush qui va être très facile à appliquer le matin. On peut pas se planter et ça va tout de suite donner un effet bonne mine. Pour les yeux, on va repartir chez Florasis. J'ai eu également le bonheur de recevoir 3 palettes de leur palette pour les yeux. Je vais vous les montrer. Il s'agit des Floral Engraving Phonics Makeup. Au niveau du nom, bon, c'est toujours compliqué. Il s'agit des Floral Engraving Phoenix Makeup Palette. Il y a 4 déclinaisons de teintes dans ces palettes. J'ai les 4 parce que j'en avais acheté une première par moi-même et ils m'ont envoyé les 3 autres. Du coup, je vais vous les montrer. Elles sont vendues au prix de 59 € sur le site de Florasis. J'ai fait une petite parenthèse pour vous dire que j'ai 4 palettes. Je ne sais pas si elles seront toujours en vente au moment où vous allez voir la vidéo, mais il y en a certainement 2 qui vont aller sur mon Vinted, dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Le packaging est pareil pour les 4. Il se présente comme ceci.
Ici, c'est la 01 Gold Brown. Alors celle-ci, c'est celle que j'avais achetée il y a déjà un petit moment. Je l'avais beaucoup aimée. Vous avez au milieu un blush, des fards à paupières que vous pouvez utiliser sur les yeux. Des teintes claires, vous pouvez vous en servir comme highlighter. Comme vous voyez, c'est magnifiquement embossé. Il y a des dessins dans les fards qui sont magnifiques. Ça s'abîme pas trop en plus parce que je l'ai utilisé quelques fois et vous voyez, on a toujours l'embossage. Donc celle-là, c'est la 01 Gold Brown. Ici, on a la 02 Retro Brown. Alors celle-ci, très honnêtement, je pense que je vais pas m'en servir. Elle est magnifique, franchement, elle est très belle. Si vous aimez les tons neutres, c'est une palette parfaite. L'embossage, comme toujours, est sublime. Ici, on a la 04 qui est la Burgundy Sunset. Elle est également magnifique, un petit peu comme la Retro Brown, mais dans des teintes plus rosées, plus pêches. Ça ira très bien, entre autres, aux yeux marron-vert. Elle est très jolie aussi, embossage magnifique. Et enfin, celle que je trouve absolument magnifique et que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être la 03. La 03, c'est celle-ci et elle s'appelle Soaring Sunlight. Évidemment, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du prune, de l'ocre orangé. Il n'en fallait pas plus pour que je craque. Elle est magnifique et l'embossage, toujours pareil. Si vous voyez de près, il y a des petits oiseaux. Il y a des petites scénettes embossées dans les fards. Dans ma dernière vidéo, je vous ai pas mal détaillé le maquillage des yeux. Je vais pas vous prendre trop votre temps aujourd'hui. Je vais vous mettre le maquillage des yeux en accéléré et après, on fera la petite pause café. Je suis restée sur quelque chose d'assez simple, entre guillemets, hein, j'ai rien fait d'extraordinaire. Au niveau du travail des fards, les couleurs de la palette, quand on la voit comme ça, on se dit waouh, ça peut faire un peu peur, mais en fait non, pas du tout. Je sais pas si vous avez vu au niveau du travail des fards, mais c'est très constructible. Si vous cherchez quelque chose de très pigmenté, ça ne l'est pas en fait. C'est pigmenté, mais il faut quand même y revenir plusieurs fois, donc on peut moduler. Bien que les couleurs soient assez intenses, on peut faire quelque chose d'assez léger et très portable au quotidien. Je vais faire mon trait de liner et mes sourcils hors caméra et on va tester un nouveau mascara. Je serai une youtubeuse au top, je ferai mon ras de cils inférieur, mais je vous avouerai que j'ai un peu la flemme. Je crois que je vais laisser comme ça. On n'est pas toujours obligé de faire un ras de cils inférieur. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas mis d'anti-cerne non plus. J'éprouve pas le besoin d'en mettre, donc c'est pas la peine que j'en mette. Et j'avais déjà fait ça dans ma dernière vidéo. Mes cernes là ne me choquent pas, donc je me dis c'est peut-être pas la peine d'aller rajouter de la matière. Le fond de teint Florasis les a pas si mal couverts. Je vais laisser comme ça. Pour le mascara, on teste aujourd'hui le mascara Panorama de chez L'Oréal. C'est ici sa version classique. Je crois qu'ils ont sorti une version ultra black. Je vous ai montré ça dans mon dernier haul, je l'ai payé 17,90 €. Niveau caractéristiques, ce mascara est censé vous faire un regard 1,4 fois plus grand, sans paquet. Il vous fera du volume sous tous les angles, un volume panoramique, sa formule est ultra flexible. Il convient à tout type de cils, la brosse est multi-picot pour un volume cils à cils démultiplié. Voilà, un œil avec, un œil sans. Écoutez, je trouve plutôt pas mal. Il remplit bien sa promesse. Il a donné pas mal de volume à mes cils. Alors, sans pâté, bon, je viens de l'ouvrir, il est neuf, mais j'ai l'impression que j'ai limite un pâté. Donc, il n'est pas sans pâté. Alors, j'en ai peut-être mis beaucoup, mais enfin, je l'ai appliqué normalement. Les mascaras qui précisent pas sans pâté, ils font pas de pâté. Les mascaras qui précisent sans pâté font des pâtés. Tout va bien. Tout va bien, c'est normal. C'est pas grave, j'ai réussi à enlever un peu l'excédent. On va rien dire, tout simplement parce qu'il est neuf, et puis peut-être que j'en ai mis un peu trop. En tout cas, au niveau du rendu, je le trouve très joli. Ça me fait des cils en tout cas plus intenses que le mascara Size Up qu'on a essayé dans ma dernière vidéo. À sa décharge, le mascara Size Up, on l'a testé en teinte brown. Là, on est sur du noir, donc forcément, c'est pas pareil. Le marron, c'est toujours
plus doux, plus atténué, mais quand même. Celui-ci, il fait beaucoup plus de volume. Je trouve qu'il m'a fait de très beaux cils, tant sur le volume que sur la longueur. C'est pas toujours le cas. Souvent, je remarque plus volume ou longueur. Là, je trouve quand même que les deux sont bien présents. C'est du prix moyen, on va dire, mais je trouve qu'il fonctionne très bien. Ceci étant fait, j'enlève mes barrettes. Mes cheveux, ça va être de plus en plus la cata parce que je vous avais dit dans mes objectifs que je voulais les laisser pousser. Donc il va y avoir une phase, je pense, où je vais être bizarrement coiffée, mais c'est pas grave. Au niveau du teint, on n'est pas trop mal. Je rajouterai peut-être un peu de blush ici pour rééquilibrer les deux côtés. Je vais me faire couler mon café, on va faire la petite pause café, on va papoter un petit peu et je vais vous montrer mes derniers achats make-up. Petit café, je vous ai reculé un peu, tiens j'ai pas mis mes boucles d'oreilles, bon c'est pas grave. Je suis moyennement réveillée ce matin, je vous avouerai, enfin si je suis réveillée mais je sais pas, c'est les vacances des enfants, je me suis pas endormie très tôt donc évidemment je suis un peu fatiguée, enfin bref. La vie quoi. Dans ma dernière vidéo, je sais pas si vous avez vu, mais le son était vraiment pas terrible. Au montage, j'ai dû remonter le son de toutes les prises de son en fait. J'ai un petit micro, alors cette fois-ci j'ai mis mon micro ici, je l'ai accroché directement, mais normalement, vous voyez, ce petit micro, ce que je faisais en fait, c'est que ce petit micro, normalement je le relie à un micro cravate, et cette partie-là, ce boîtier-là, il se retrouve donc avec une petite prise jack reliée à mon micro cravate. Ce boîtier-là, il est dans ma poche. Et en fait, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que le petit embout, le petit jack du micro cravate, il s'est décroché dans ma poche. Donc la prise de son, elle s'est faite que par le petit boîtier, mais sauf que le petit boîtier, il n'était pas accroché comme ici à mon gilet, il était dans ma poche. Donc c'est pour ça que le son était très lointain en fait. Sur le coup, j'ai pas compris, je me suis demandé ce qui s'était passé, pourquoi le son était aussi pourri, mais bon. J'ai pas eu de retour négatif, donc je pense que ça n'a pas été trop gênant. Heureusement, il y a quand même eu la prise de son, parce que ça aurait pu être pire, et à la rigueur, il y aurait pu avoir aucune prise de son. J'aurais été vénère, je crois, mais non, il y a eu quand même prise de son. Et j'ai réussi à peu près au montage à le remonter. Du coup aujourd'hui, j'ai essayé comme ça en mettant le micro directement sur mon gilet ou mon pull. On va voir ce que ça donne au niveau du son. Vous me direz si c'est vraiment moins bon, je recommencerai avec le micro cravate. Mais c'est peut-être plus facile comme ça parce que du coup je l'ai pas dans ma poche et il risque pas de se décrocher. Petit détail technique. Aujourd'hui à la pause café, j'avais envie de vous montrer mes derniers petits achats. On va faire un mini haul et puis on finira le make-up. Je suis allée chez Sephora dernièrement, c'est là où j'ai pris les produits Fenty, mais pas que. Et donc ce que j'ai pas utilisé dans la vidéo, je vais vous le montrer maintenant. Et ce que je vais vous montrer maintenant, bien sûr, on testera ça dans les futures vidéos. Chez Sephora, j'ai vu qu'ils avaient sorti de nouveaux produits dans leur gamme de soins. Ils ont sorti des crèmes, ils ont sorti un contour pour les yeux, un gel nettoyant, ça a l'air pas mal. Les packaging en tout cas sont assez attirants, simples mais attirants. Du coup, j'ai pris le lait micellaire démaquillant. J'ai payé 13,99 € pour 200 ml de produits. En fait, c'est une eau micellaire mais sous forme de lait qui est démaquillante et apparemment, d'après ce qu'ils disent, on n'a pas besoin de la rincer. À voir parce que normalement, les eaux micellaires, faut les rincer. Je vais sentir. Ça a l'air d'être une odeur assez fraîche et assez agréable. Au niveau caractéristique, ils indiquaient que c'était pour peau sensible et comme je vous dis, ce serait pas nécessaire de le rincer. Je vais tester ça. Je vous mettrai un petit commentaire épinglé si je l'ai testé avant de poster la vidéo pour vous dire ce que j'en pense. À part le haul, j'avais pas grand chose de neuf à vous dire. Au moment où je filme, c'est les vacances scolaires pour ma zone. Et la semaine prochaine, je suis en vacances. Tout le monde est en vacances dans la maison. Ça se peut qu'après cette vidéo, il y ait une petite pause de 15 jours. Enfin, qu'il y ait une vidéo qui saute, quoi. Je pense que je vais peut-être faire une pause. Je vous dis ça à chaque fois, c'est pas sûr, on va voir. Faut faire des petites pauses de temps en temps, ça fait du bien. J'ai vu que Make Up For Ever avait sorti une poudre libre, une nouvelle poudre libre, ultra floutante. J'ai eu envie de tester. J'ai été raisonnable, j'ai pas pris le format full size, j'ai pris le format voyage pour tester. Donc c'est une poudre libre, ultra floutante, imperceptible. En full size, alors je vais tirer mes rideaux parce qu'il y a du soleil et ça m'aveugle, un truc de fou. Je suis face à une fenêtre en fait. Je suis au nord, c'est-à-dire que j'ai pas le soleil directement. Le soleil tape sur le pignon de la maison d'en face qui est pas blanc mais jaune clair et quand il y a du soleil, ça me flingue les yeux. Vous, si je ferme les voilages, je pense pas que vous voyez la différence, mais pour moi c'est mieux parce que sinon je ne vois plus rien. Bref, on s'en fout. Donc, je vous disais, le full size de cette poudre est vendu 39,90 € sur le site de Sephora pour 8,5 g de produits. Ici, dans le format voyage, on n'a que 4 g de produits et c'est vendu 22 €.
Le format voyage, il se présente comme ça. C'est une petite poudre libre. Il y a quand même un petit tamis trampoline à l'intérieur. Ça se présente comme ça. Je l'approche pas trop, je le baisse pas trop parce que sinon toute la poudre va tomber. Mais voilà, c'est un petit tamis. Vous savez maintenant comme on fait beaucoup. Comme je dis, trampoline. Par contre, il n'y a pas de petite houppette avec. Je sais pas s'il y a une houppette dans le full size. C'est possible. Elle a l'air vraiment pas mal cette poudre. Je vais vous lire les caractéristiques. C'est une poudre ultra légère et aérienne qui lisse la peau, floute les pores et atténue les ridules. Elle est indétectable. Elle fixe le make-up sans effet flashback. C'est une teinte universelle qui convient à tout type de peau et toute teinte de peau. Le fini est mat lumineux. Elle a un effet floutant multidimensionnel. Donc comme je vous ai dit, elle est ultra fine, hydratante. Et au niveau des conseils, c'est Make Up Forever, ils indiquent de l'appliquer avec le Kabuki 124. Le Kabuki 124, c'est un pinceau de Make Up Forever qui coûte une blinde. Alors, Make Up Forever fait des très bons pinceaux, mais ils sont pas donnés. En tout cas, bon, a priori, ils préconisent en tout cas l'appliquer avec un Kabuki. Bah écoutez, pourquoi pas. C'est vrai que les poudres comme ça, avec les tamis trampoline, ça doit pas mal fonctionner avec les Kabuki. J'ai pas essayé, mais pourquoi pas. Je l'ai déjà vue en vidéo sur la chaîne de ma copine Lily Muse et apparemment elle est géniale cette poudre. Elle a l'air d'être vraiment ultra floutante et je dois dire j'ai assez hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai fini par craquer pour une palette Megamix de Sephora Collection. J'avais dit que je craquerais pas, mais bon, finalement voilà, j'avais plus trop de palettes à tester, donc je me suis laissée tenter. Pour ces palettes, sur le site de Sephora, il y a 4 déclinaisons de teintes. La déclinaison que j'ai choisie moi, c'est la Fearless Cool Nude. À l'intérieur, vous allez voir, il y a des teintes froides et plutôt dans les tons marron taupe. En général, les petites palettes de Sephora, elles sont plutôt pas mal. Et j'ai envie de vous dire, de mieux en mieux formulées. C'est une palette, vous voyez, avec des tons assez neutres, plutôt jolis hein, au niveau de la Color Story. Alors, on peut enlever, si vous voulez, les barrettes ici. C'est composé de 3 barrettes et on peut les faire glisser, les pousser pour les moduler avec d'autres barrettes si on veut. Vu qu'effectivement, sur le site de Sephora, on peut aussi acheter des petites palettes 3 fards qui sont les Mini Mix à 9,99 € et donc les Mini Mix, elles sont amovibles et on peut les intégrer éventuellement au Mega Mix. On peut composer ces palettes soi-même un petit peu comme on veut. Dans l'idée, c'est plutôt intelligent et plutôt pas mal. Au niveau du prix, elles sont vendues 15,99 €, les grandes. Il y a 9 fards à paupières à l'intérieur avec différents finis, mat, pailletés, métalliques. J'ai swatché ici les lumineux. Bon, j'ai fait qu'un passage, je me suis pas trop excitée. Les couleurs sont plutôt jolies. Au niveau des finis, il y a vraiment des finis très différents suivant les teintes. Celui-ci, par exemple, était très crémeux, très métallique. Ces deux-là, c'est plutôt des toppers. Limite, certains sont un peu crunchy. Celui qui a des reflets roses, là, il est un peu crunchy sous les doigts. C'est un fer qu'il faut un peu travailler. Là, c'est un fini métallisé plutôt crémeux. Il y a vraiment différentes formulations et différents finis dans ces palettes de fard à paupières. Au niveau des teintes, je les trouve plutôt jolies. Au niveau des fards, c'est assez prometteur. On testera ça en vidéo. Et puis, comme je vous le dis souvent, quand je vais dans mon Sephora, je suis assez chouchoutée. J'ai parfois des petits cadeaux, surtout quand la responsable est là, en fait. C'est elle qui me fait des petits cadeaux. Parce que j'ai travaillé chez eux. Enfin, j'ai travaillé chez eux. C'est un grand mot. J'ai fait un stage d'un petit peu plus de 15 jours chez eux pour mon CAP esthétique. Et du coup, les filles me connaissent bien. Et puis surtout, je suis une très bonne cliente. C'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, si la responsable est là, si c'est elle qui s'occupe de moi, j'ai souvent des petits cadeaux. Ce n'est pas pour me déplaire, c'est très gentil de sa part. Cette fois-ci, j'ai eu une jolie trousse Sephora comme ceci. Au niveau de la fabrication, c'est un petit peu, vous savez, comme les trousses Charlotte Tilbury. Enfin, bon, je m'entends, vous allez voir. Ça s'ouvre comme ça en triangle. Celle de Charlotte Tilbury est beaucoup plus grande, puis il y a des compartiments. Mais vous voyez, voilà, c'est un peu le même principe au niveau de l'ouverture. Je trouve ça très sympa. Souvent, les trousses, je m'en fous un peu parce que j'en ai déjà plein. Mais celle-ci, je la trouve originale et elle me plaît beaucoup. Je sais pas si par ailleurs, elle est en vente sur le site de Sephora. Si oui, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et j'ai eu aussi en cadeau une mousse nettoyante peau neuve de chez Clarins en 50 ml. Je sais pas, c'est peut-être même un full size en fait, je sais pas trop. En tout cas, ça tombe très bien parce que j'arrive un petit peu au bout de mes nettoyants visage et en général, la marque Clarins, c'est quand même des bons produits. On va pas s'éterniser plus pour la pause café. On va finir la vidéo avec le maquillage des lèvres et une petite nouveauté de chez Fenty. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Fenty Beauty a sorti de nouveaux gloss Bomb Stick, mais cette fois-ci en version pailletée. Les versions classiques ont fait un buzz pas possible et pour cause parce qu'elles étaient super réussies. On est plusieurs à avoir acheté toutes les teintes de la version classique tellement on les a aimées. Là, Fenty a ressorti 6 teintes donc en version pailletée. On retrouve la teinte Hot Chocolate. Je l'ai reprise en pailleté parce que je l'aime déjà beaucoup en teinte normale. Je l'ai reprise en pailleté. Puis les teintes un peu marronnées chocolat, j'aime beaucoup ça sur les lèvres. Et j'ai pris également la teinte 06 See You in Maui. Je vais vous faire les swatchs et je vais en appliquer un sur mes lèvres. Voilà ce que j'ai pris. Les nouveaux packaging, c'est un peu les mêmes que les anciens. Mais ils ont rajouté quand même un petit peu des paillettes, j'ai l'impression, dans le plastique.
Voilà au niveau des swatchs, donc la 05, c'est un marron avec des petits reflets pailletés argentés, un peu mauve. Et See You in Maui, c'est un corail en fait. Sur la main déjà, c'est très joli. Je sais pas lequel je vais mettre, je me dis que les deux pourraient aller. Le Hot Chocolate va être plus de saison, on va partir là-dessus. J'ai pas rapproché la caméra, je l'applique et je vous montre le résultat d'un peu plus près. Niveau caractéristiques, ce sont des hybrides entre rouge à lèvres et gloss. Ils sont pailletés hydratants avec un effet nacré multidimensionnel. À l'intérieur, on a des ingrédients hydratants tels que le squalane, le beurre de karité et la vitamine E. Ils sont non collants et très scintillants. C'est un gloss, mais c'est bien pailleté quand même. L'effet pailleté, l'effet miroitant est effectivement bien présent sur les lèvres. J'aime beaucoup le rendu sur mes lèvres. Bien que mes lèvres soient fines, ça peut me permettre du coup de mettre ce type de gloss dans des teintes assez foncées, puisque ça reste des gloss brillants multidimensionnels. Ça vient pas trop rétrécir les lèvres, même si ce sont des teintes foncées. C'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce type de produit, que ce soit les pailletés ou que ce soit la version normale, c'est pareil. La version normale était aussi assez brillante et assez miroitante. Il n'y avait pas le petit effet pailleté en plus. Ce sont déjà de très très beaux gloss multidimensionnels, même sans l'effet pailleté. J'aime d'autant plus cette couleur parce qu'en fait c'est un marronné avec un petit reflet un peu bleuté lavande à l'intérieur. Après au niveau du maquillage, peut-être que le See You in Maui aurait mieux matché. C'est pas grave, c'était pour tester et pour voir le rendu sur les lèvres. Comme d'habitude, on fait maintenant la conclusion, mais uniquement sur les nouveautés testées dans la vidéo. Le fond de teint Cushion de Florasis, moi perso, je le trouve topissime. C'est un fond de teint très couvrant finalement, parce qu'il vient vraiment bien couvrir les rougeurs et les imperfections, mais pour autant, il a un fini ultra naturel. Et ça, c'est quand même une performance. Je connais pas beaucoup de fonds de teint, peut-être à part le Tir, qui arrive aussi à faire ce genre de rendu, qui est aussi un fond de teint Cushion. On est, je trouve, ici tout à fait sur le même type de produit. Ce fond de teint Cushion, je trouve vraiment parfait. Pour les peaux matures qui veulent appliquer un fond de teint, c'est idéal. Ça cache mais vraiment très bien les imperfections. Là, c'est pas juste un petit camouflage, c'est vraiment camouflé. Ça camoufle les rougeurs, ça camoufle les taches pigmentaires. Et pour autant, ça reste hydratant, lumineux et naturel. Donc franchement, j'ai déjà eu la même opinion en achetant ce type de fond de teint par moi-même. Pour moi, ce fond de teint Cushion de chez Florasis, même si on n'aime pas ce mot-là, c'est une pépite. Le blush Man Eater de chez Tarte Cosmetics, qui est un blush lumineux que j'ai testé en format échantillon. J'ai été agréablement surprise, je l'ai trouvé très joli, ils se font très bien à la peau. C'est un joli blush liquide légèrement satiné, il fait pas de taches, il fait pas de traces, il est facile à estomper. Il donne aux joues un bel effet bonne mine et rebondit. La poudre libre Florasis qui fait un 4 en 1 qui va venir fixer le maquillage, contrôler l'excès de sébum et corriger les éventuelles problématiques de peau, les rougeurs, etc. suivant les teintes. Pareil, j'ai envie de vous dire, c'est une petite pépite cette poudre. Et je sais que je suis pas la seule à le dire. Mais vraiment, c'est une excellente poudre qui remplit plusieurs fonctions. Le packaging en plus, je trouve, est joli et pratique, ce qui ne gâche rien à l'affaire. Vous l'aurez compris, pour moi, une fois de plus, cette poudre, c'est un top. Le Suede Powder Blush de chez Fenty Beauty. C'est un blush en poudre soyeux, velouté, aérien. Ce qui m'a le plus marqué à l'application de ce blush, c'est vraiment l'effet lissant. Je l'ai réappliqué là, avant de vous faire la conclusion de ce côté-là. Et vraiment, je trouve qu'il y a un petit effet flouteur de pores, un petit effet lissant sur la peau. C'est ce qui me vient vraiment en premier sur les caractéristiques de ce blush. Après, il est ultra soyeux, il est pigmenté, mais très modulable. Je comprends pourquoi ces petits blushs étaient tant attendus chez Sephora. La formulation est vraiment au top. En fait, la formulation de ces blushs Fenty me fait penser au Cloud Crush de chez Too Faced que j'avais adoré. Je trouve que c'est le même genre de blush qui va être ultra lissant, ultra floutant, ultra aérien, ultra smooth. Là, on est vraiment sur une très très bonne formulation de blush. Et je vous avouerai, bien que j'attends les blushs Lancôme, que j'ai quand même bien envie de tester une teinte mate. Parce que là, on est sur une teinte plutôt lumineuse. Bon, à voir. Je vais essayer de me retenir, mais c'est pas gagné. Pour le maquillage des yeux, on l'a fait avec la palette Soaring Sunlight de Florasis. J'ai envie de vous dire que Florasis, ils sont peut-être plus doués pour les produits teints que pour les fards à paupières pour les yeux. La palette est magnifique, l'embossage est magnifique, le packaging est très beau, j'aime beaucoup. Visuellement comme ça envoie du lourd, on se dit ouais ça va être super pigmenté, il y a des super couleurs. Au niveau du travail des fards, j'ai dû y revenir quand même beaucoup de fois pour avoir ce que je voulais. C'est pas tout à fait assez pigmenté à mon goût toujours. Après ça peut être au contraire très bien pour quelqu'un qui cherchera une palette lumineuse, colorée mais pas trop pigmentée. Dans ce cadre là elle sera très bien. Les fards mat se travaillent très bien, les fards lumineux se travaillent bien aussi, il n'y a pas de chute ni quoi que ce soit. Bémol éventuellement que je lui donnerais, c'est un petit défaut de pigmentation. Le mascara Panorama de chez L'Oréal, je le trouve très efficace. Il m'a fait du volume et de la longueur sur mes cils. Comme il est neuf, bon bah j'ai eu un petit peu des paquets en fait au début, mais je pense que c'est parce que j'en ai mis un peu trop.
La brosse est une brosse en picoplastique. Pour moi, c'est un très bon mascara dont je vais me resservir régulièrement. Les Gloss Bomb Stick de chez Fenty, version pailletée. Écoutez, c'est sur la même lignée que les autres, ça colle pas. C'est multidimensionnel, c'est ultra brillant, ça fait des lèvres un petit peu rebondies, repulpées. Un petit côté hydratant, c'est confortable. C'est peut-être les meilleurs gloss en ce moment sur le marché, que ce soit la version classique ou la version pailletée. Ils sont toujours aussi performants et aussi bien formulés. Ce sont des produits que vous pouvez appliquer le matin en retouche. Il n'y a pas besoin de crayon, il n'y a pas besoin de contour des lèvres. Même pour les teintes foncées, ça fonctionne très bien. Même sur les lèvres fines, vous aurez un résultat très joli. Voilà ce qui vient conclure notre petit test make-up du jour. J'espère très sincèrement que la vidéo aura pu vous être utile, qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bien sûr, n'oubliez pas, comme toujours, le petit like, le petit thumbs up. Je vous attends et vous le savez, c'est mon grand plaisir dans les commentaires. J'ai eu comme d'habitude beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien, profitez bien si vous êtes en vacances. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Bye. Ah la buse, j'ai foutu l'éponge dans le cushion mais du mauvais côté. Ça commence bien. Je sais pas si j'ai bien le focus, des fois il fait pas bien le focus mais je me rends compte qu'après, voilà, donc ça... Voilà, ça tout se casse la gueule. Au niveau du... Putain, mais je trouve plus mes mots. J'ai changé ma batterie, je sais plus ce que je disais. Donc oui,